Ça filmait pas. Merde. Ça va être rapide, bien que toujours un peu long, puisqu'on est... On est toujours sur la même cérémonie, sur la même commémoration, en pensant aux victimes, surtout. On est surtout... Le temps passe, quoi, parce que l'année prochaine, on célébrera le 75e anniversaire. Voilà, il y a de moins en moins de gens qui ont connu les bombardements qui seront là, mais c'est toujours important de se rappeler, de penser à toutes les victimes et que ce soit une date symbolique pour la paix dans le monde. Je crois que c'est ça qui nous rassemble. Et il intervient ici tous les ans depuis 1998. Ça fait cette année le 21e anniversaire, donc de la cérémonie à Liornois. 74e anniversaire d'Hiroshima. Écarter la menace de l'arme atomique, se rappeler des victimes, gagner la bataille du traité d'interdiction des armes nucléaires. L'arme atomique est dangereuse. L'arme atomique est destructrice pour l'homme et son environnement. Il y a 74 ans, la première utilisation contre une population civile de la bombe atomique se déroulait. L'objectif militaire reste encore discuté. La folie humaine, non. 3 jours plus tard, une autre ville était rayée de la carte. Le feu atomique, ainsi révélé, prenait valeur, ainsi que le terme d'arme de destruction massive. Malheureusement, les victimes japonaises ne furent pas les dernières. Maintenant que l'arme existait, il fallait la tester et la perfectionner. Depuis 1945, combien de milliers de personnes civiles et militaires ont été victimes des essais nucléaires? Combien de milliers d'Algériens et de Polynésiens, pour ne parler que des essais français, combien de personnels civils et militaires font les frais de cette folie? Certes, la France a créé une commission d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Selon Wikipédia, jusqu'en 2017, seuls 2% des dossiers étaient retenus par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires en raison d'une clause dite du risque négligeable. En mai 2018, donc il y a un peu plus d'un an, 1310 demandes d'indemnisation ont été déposées. 1092 émanant de métropolitains, 44 d'Algériens et 169 de Polynésiens. Sur ce total, 130 indemnisations ont été versées et 75 expertises sont en cours de réalisation. On suppose que le temps passant, les expertises faisant durer le temps, on espère ne pas avoir peut-être à verser d'indemnisation. Les dégâts à l'environnement ne sont pas pris en compte. Le feuilleton de Tchernobyl a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. On souhaite la même appétence de l'audiovisuel pour nous représenter les risques de dissémination de radioactivité suite aux essais nucléaires. Car, depuis 1945, ce n'est pas moins de 2000 essais nucléaires en plein air, donc avec des vraies bombes, qui ont été réalisés par les USA, la Russie, le Royaume-Uni, la Chine, la France, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord. Depuis 1945, avec Hiroshima et Nagasaki comme test à échelle humaine de l'utilisation de la bombe, les grandes puissances ont utilisé les populations comme cobayes humains. Comme la France en Algérie, exposant 24 000 civils et militaires selon la Ligue des droits de l'homme algérienne. Certes, on a recherché des endroits désertiques, mais les dégâts ne se sont pas limités à des zones officielles, puisqu'aujourd'hui on sait que les retombées radioactives des essais nucléaires français au Sahara se sont retrouvées à plus de 3000 km. Et les dégâts de la radioactivité ne s'instampent pas d'un coup de baguette magique. L'arme atomique est dangereuse, l'arme atomique est destructrice pour l'homme et son environnement, l'arme atomique ne doit pas être confiée à des hommes. Le journal L'Humanité du jour nous parle de l'Inde et du Cachemire avec les risques de réchauffement du conflit indo-pakistanais, rappelant fort à propos que ces deux États disposent de l'arme atomique. Le retrait unilatéral américain du traité FNI en Europe ouvre la possibilité de disposer de missiles au sol emportant des charges nucléaires.
Récemment, l'OTAN a révélé que les Américains déployaient 150 têtes nucléaires en Europe. Dans le contexte de l'OTAN, les États-Unis déploient environ 150 armes nucléaires, en particulier des bombes gravitationnelles B-61 en Europe, à bord d'avions à double capacité, capacité conventionnelle et capacité nucléaire. Donc ce sont des bases aériennes. Ces bombes sont stockées dans 6 bases américaines et européennes, Kleinebruegel en Belgique, Buchel en Allemagne, Aviano et Geditore en Italie, Volkel aux Pays-Bas et Incirlik en Turquie. Donc qu'est-ce qui arriverait si quelqu'un prenait le contrôle de ces bases? Un terroriste par exemple. Le risque d'accident nucléaire ne se limite donc pas aux seuls États détenteurs de la bombe atomique. La dissémination de ces bombes dans le monde, leur effet et les réactions en chaîne possibles font courir un risque à l'humanité entière. L'arme atomique est dangereuse, l'arme atomique est destructrice pour l'homme et son environnement, l'arme atomique ne doit pas être confiée à des hommes. Conclusion, mettons-la hors la loi. L'ONU a adopté un traité d'interdiction des armes nucléaires le 7 juillet 2017. Pour entrer en vigueur, il faut la ratification de 50 États. Aujourd'hui, la Bolivie est devenue le 25e État à ratifier le traité. Les 70 États en sont environ signataires. Donc pour ceci, ça avance. On espère que le traité sera signé, adopté, entrera en vigueur rapidement. Peut-être en fin d'année ou l'année prochaine. Donc après, il aura une valeur. Les États possesseurs de la bombe, USA, Russie, France, Royaume-Uni, Chine, Inde, Pakistan, Israël, Corée du Nord, ne veulent pas encore de ce traité. Nous, peuple du monde, voulons la paix sur la terre, forçons-les à signer. Nous n'avons qu'une humanité, protégeons-la et exigeons de nos gouvernants d'en faire autant. Les peuples ne veulent pas l'apocalypse. Qui